Sans quand on va mal, y a que le taf pour sortir la tête de l'eau. Bah ça tombe bien, c'est tout ce qui me reste. Hein. Ouais, cette pauvre fille que vous avez serrée, c'était un peu limite, je trouve. Oh, je sais pas ce qu'il vous faut, elle était ivre-morte à 3h de l'après-midi. Habillez-la en magazine. Pour une fois qu'un homme ose faire un test dans un magazine féminin, vous auriez pu assumer. Vous faites quoi ce soir? Vous connaissez Maître Demy? Pardon? Ah, c'est toi qui as arrêté Annie Vallon. Sa cliente est pas alcoolique. Avec nos boulots respectifs, ça va pas être simple. Un peu de complications, ça met du piment. T'es sûr que c'est Michel Bonny qui a mis en place ce trafic d'enfants? Je te l'ai dit, toutes les pistes que j'ai suivies mènent à elle. C'est toi qui as écrit tout ça? Okarski, c'est le nom d'un hôpital à Grozny. Si je lui mens, c'est pour la protéger. Je sais qu'elle me cache des trucs sur mon passé. Même si elle est parfois difficile à entendre, on ne peut pas se construire sans la vérité. Je vais aller me dénoncer à la police. Patricia? D'après toi, qui est-ce qui a essayé de la tuer? C'est Michel Bonny. Pour moi, c'est Zavgaïev qui a tiré, j'en suis sûr. Zavgaïev est l'amant de Ninon. Je vais vous placer en garde à vue pour complicité de tentative de meurtre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vais te chercher un café. Vous avez eu le temps de réfléchir pendant cette nuit de garde à vue? Je sais pas où est Ivan, je le couvre pas, je le vois plus. Vous êtes très amoureuse de lui, n'est-ce pas? Non, je suis pas amoureuse de lui, non. Ça a été très vite entre vous. Vous avez eu une sorte de coup de foudre. Puis vous avez découvert des choses qui vous ont fait peur. Alors pour couper court à cette histoire, vous avez décidé de publier un article. Je me trompe? Non, c'est à peu près ça. Sauf que ça n'a pas marché. L'attraction a été la plus forte. Il vous a certainement expliqué qu'il fallait lui faire confiance, qu'il avait beaucoup souffert, mais que grâce à vous, il se sentait renaître. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que je connais ce genre de séducteurs manipulateurs qui obtiennent tout des femmes. J'en vois souvent dans mon bureau. Il est pas comme ça. Ma sœur aussi était très amoureuse de lui. Jusqu'à ce qu'il lui tire dessus. Je l'avais jamais vue aussi dépendante à un homme. Je suis pas une femme dépendante. Vraiment? Pourquoi vous avez été incapable de rompre alors? Et pourquoi vous continuez à protéger un homme qui a essayé de tuer sa femme? Je vois plus Ivan, mais je sais qu'il est innocent. Il s'est enfui parce qu'il savait très bien que vous alliez l'enfoncer. Vous êtes plus du tout objectif. C'est faux. Zavgaïev, un mobile sérieux. Patricia, elle est craquée. Elle allait dire la vérité sur la disparition de Kofino. C'est pour ça qu'il a voulu la faire taire. Ninon, nous savons qu'il est là dans un motif précis, sûrement lié à des photos d'enfants que Raphaël Cassagne a retrouvées dans son sac. Et nous savons aussi qu'il est incapable de maîtriser sa violence. Il ferait jamais de mal. C'est exactement ce que pensait ma sœur avant de se prendre une balle dans la tête. Dans son intérêt à lui, tu dois nous dire où il est, avant qu'il commette l'irréparable. Il squatte une baraque à Andoum. Michel, Céline? Qu'est-ce que vous faites ici? je voulais savoir où en était notre arrangement. Comme vous ne donnez plus de nouvelles, Je vous en donne pas parce que j'en ai pas. Vous devez attendre que je vous recontacte. mais vous devez savoir si le projet est lancé. Céline, ces procédures peuvent être longues. On intervient dans des pays en crise profonde. Les bonnes personnes sont difficiles à rencontrer. Je suis désolée. Mais depuis que j'ai repris l'espoir d'être mère, je pense qu'à ça. Je sais que c'est dur, mais vous devez vraiment vous préparer à attendre. Et même quand l'enfant sera là, les choses vont prendre du temps. Il pourra avoir du mal à s'habituer à vous. Il pourra même vous rejeter les premiers mois. Vous pensez qu'il sera en âge de se souvenir de ses vrais parents? Il y a des chances pour que ce soit un bébé. Mais vous croyez que je devrais lui mentir? Lui faire croire que je suis vraiment sa mère biologique? Ça, c'est une décision qui vous revient. Mais oui, à mon avis, c'est la moins pire. Il aura sûrement perdu ses parents dans des conditions atroces. Il aura besoin de sentir qu'il fait partie d'une famille stable, équilibrée. Vous avez raison. Mais peut-être un peu plus tard, quand il sera plus grand, quand il sera en âge de comprendre, je pourrais lui parler. Si vous jugez que c'est nécessaire. Je pense que c'est mieux pour lui, vous croyez pas? C'est très important de savoir d'où on vient. Peut-être. Mais c'est dur de dire la vérité après tant d'années. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Alors j'espère que je trouverai ce courage-là, au moment venu. Pour son bien.
tu m'as fichu une de ces trouilles. Toi aussi. Mais tu ne fais pas rentrer le 29? Bah, on est le 29. Non, c'est pas possible. Je sais plus comment je vis, moi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Bon, la retraite, ça t'a fait du bien? Oui, beaucoup, beaucoup. Je me sens très apaisée. Et puis tu sais, la Normandie, c'est un climat très agréable. Bon, bah, tant mieux. Tu dois te demander ce que je fais là, hein. Ben oui, un peu. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, m'en parle pas. J'ai eu un dégât des eaux chez moi ce week-end. Tout a été inondé. Voilà, si tu voyais le mur de la chambre, le parterre, un vrai désastre. Ah bon? Mais alors tu peux plus dormir là-haut? Bon, enfin, écoute, ce qui compte, c'est que tu es là. Voilà. Parce que tu sais que tu m'as manqué. Je me languissais. J'avais besoin de me retrouver un peu, tu le sais bien. En tout cas, tu as l'air plus sereine. T'es très belle. Merci. Non, Roland, c'est un peu trop tôt pour ça. Ah. Excuse-moi. Vous connaissez ce sac? Oui, c'est Zavgaïev, j'ai déjà vu avec. Par contre, il n'y a pas de papier dedans. Presque pas de vêtements. Apparemment, il n'a pas l'intention de revenir. En effet. Vous allez quand même mettre 2 hommes en surveillance au cas où. Ninon? Tu sais pas où il a pu aller, Zavgaïev? Non, je sais rien. J'ai l'impression que vous saviez qu'il n'y aurait personne. Et comment je l'aurais su? En vous mettant d'accord avec lui avant qu'on vous interroge. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. Dans votre intérêt, j'espère vraiment, oui. Je vous promets que s'il me recontacte, je vous le dirai. Moi aussi, je vais vous faire une promesse. Si vous respectez pas votre engagement, ça ira très mal pour vous. Tiens, tu dois avoir faim. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai vérifié. Votre plombier a fait du bon boulot, hein. Les réparations sont nickel. Tu sais, j'aurais préféré te laisser le boulot, mais il me fallait absolument une facture pour l'assurance. Oh, vous avez bien fait. Mais l'appartement est habitable tel quel? Quoi, là, comme ça? Ah non, non, là, il est complètement insalubre. En plus, ça sent le moisi, puis faut mieux pas marcher. Le parquet a pris cher, là. Faut que ça sèche, hein. Et ça va prendre combien de temps, ça? Je sais pas, je dirais 2 semaines, facilement, hein. Ça, c'est sûr. Puis une fois que c'est sec, bah, faut faire des travaux, hein. Bien ma veine, tiens. Bon, tu bois quelque chose? Oh, c'est gentil, mais non, je vais y aller, là. Merci. Bah, écoute, merci pour tout, hein. Je vous en prie. Au revoir. Il est gentil, ce Minon. Mais alors, tu vas dormir où? Je pensais rester dans ta chambre. Hein. Ça se fait quand on est mariés, non? Tu sais, si tu veux plus qu'on vive ensemble, faut le dire, ça sera plus simple. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Mais tu sais, à l'abbaye, j'ai commencé à retrouver une sorte de paix intérieure et j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre une vie normale. Tu comprends? Bah, faut bien. Salut, je suis mort, moi, je vais me coucher. T'as vu cet article? Quel article? Un cambrioleur qui se déguise en agent EDF pour s'introduire chez les personnes isolées. Il a déjà fait une dizaine de victimes. Ben oui, je suis au courant, j'ai mis une équipe dessus. Il s'en prend à des femmes seules, il leur raconte qu'il va faire un contrôle technique, et hop, il rafle les bijoux, l'argent liquide. Non mais c'est dégueulasse. Évidemment, l'uniforme, ça donne confiance. Tu sais, la plupart des victimes, c'est des personnes seules. Même si elles se méfiaient, elles seraient pas capables de se défendre. Ça m'écœure, ce genre de mec. À la limite, je préfère les braqueurs. Au moins, ils prennent des risques. Bon, ben, on dirait que j'ai pas entendu, hein? Non, mais c'est une façon de parler. Bon, allez, va te coucher et tu dors debout. Tu viens? Non, j'ouvre l'œil. La plupart de ces victimes habitent le quartier. Mais oui, mais t'es pas une femme seule, toi. Oui, mais comment il peut savoir? Et puis je pense à Vanda et Rachel. T'imagines s'il s'en prend à elle? Bah, j'espère bien qu'on l'aura arrêté avant, surtout pour lui, parce que s'il tombe sur une de ces deux-là, il va passer un sale quart d'heure. Bah, avec moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Hein, qu'il essaie de venir faire son contrôle technique. Moi, je saurais le recevoir. Ok, ok. Merci de m'avoir tenu au courant. Vous avez des nouvelles de ma fille? Pas depuis qu'elle était placée en garde à vue. Vous savez, je voulais vraiment pas en arriver là. Vous avez fait ce qu'il fallait, faut pas vous en vouloir. Un café, merci. Vous le pensez vraiment? Honnêtement, avec ces malades en liberté, je préfère savoir ma fille en garde à vue que dehors. Ah oui, moi aussi. Mais je pense pas qu'elle me le pardonnera. Ninon? La police t'a libéré? Comme tu le vois, Tu leur as parlé? je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Ça va, vous êtes contents? Grâce à moi, Ivan va aller en taule. Écoute, Ninon,
C'est toi? C'est toi qui nous a balancé avec Ivan? Comment t'as pu tomber aussi bas, Benoît? Attends, mais ouvre les yeux. Il est dangereux, ce type, pour toi. Jamais j'aurais pensé que tu puisses me faire un truc pareil, Benoît. Jamais. Je vais vous laisser, hein, c'est mieux. Assieds-toi 2 minutes, t'as l'air épuisé. Et toi, bien sûr, tu penses qu'il a eu raison. Oui. S'il l'avait pas fait, c'est moi qui serais allé à la police. Regarde les choses en face. Ce Zavgaïev n'est pas seulement un type violent, il est habile, séducteur. Ça le rend très dangereux. Comment j'ai pu me planter à ce point-là? Je sais que ça fait mal. Je vais déjeuner avec Michel. Tu devrais venir avec moi. C'est pas bon que tu sois seul maintenant. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis pour Madame Rachel Lévy. Très bien, mais posez-le là, je lui donnerai. Je peux le monter dans sa chambre, si elle est là. Excusez-moi, mais je vous ai jamais vu ici, vous. Je remplace votre facteur habituel, il est en congé maladie. Ah bon? Sophie est malade. Bon, j'espère que c'est pas la grippe. Ça, je peux pas vous dire. Mais pourtant, elle était bien hier. Bon, je fais quoi avec le colis, là? C'est quoi déjà le nom de famille de votre collègue? Sophie, Castelli. Voilà, c'est ça, Sophie Castelli. Et vous, sinon, vous faites quel secteur d'habitude? Excusez-moi, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je peux livrer ce colis ou pas? Oui, d'accord. Je dois juste vérifier le numéro de chambre de Madame Lévy, je m'en souviens. Merci. Croyez m'avoir, espèce de sale type, hein? Léo! Au secours! Léo! Vous avez un peu voyagé au Brésil ou vous êtes resté à Manaus tout le temps? Non, non, on a fait une randonnée sur la Costa Verde. Oh, c'était génial. Et ta mère, elle va bien? Ouais, elle a l'air vraiment heureuse avec Vadim. Ça fait longtemps que j'ai pas eu comme ça. Eh ben, tant mieux, hein. Elle le mérite. Merci. Tu sais, elle t'en veut pas. Oui, je sais, on s'est écrit. Elle me l'a dit. Alors pourquoi tu fais cette tête? C'est fini la pénitence. Tu sais, te moque pas, hein. J'ai failli tuer ma propre fille. J'ai mis tout le monde en danger. Quoi, mais tu pouvais pas savoir ce que manigançait Préjean. J'étais tellement bête, tellement égoïste. Mais arrête, il s'est servi de tout le monde et de toi en premier. T'as été victime dans cette affaire, hein. Oui, peut-être. Il faut que tu passes à autre chose. Hein? Roland, ça va? Ah oui, oui, ça va. Quoi, ça t'a pas fait plaisir de le retrouver? Si, bien sûr. Non, mais c'est pas ça. Je sors d'une période difficile. Je suis troublée par tout ce que j'ai vécu. Alors j'ai besoin de retrouver mes marques. Oui, mais on s'en est tous sortis de cette histoire. T'as plus raison de t'angoisser, ok? T'es gentil, mon chéri. Tu es ma mima à moi. Arrête, tu m'étouffes. Par contre, à partir de maintenant, je t'interdis d'être triste. D'accord? Au prochain coup de blues, je m'occupe de toi. Justement, j'aurais un petit service à te demander. Ça va mieux? Ouais, merci. Puis merci pour votre accueil, hein. J'ai pas été une invitée très joyeuse. Ne vous en faites pas pour ça. Je peux vous demander quelque chose? Oui, vas-y. Il est comment, Zavgaïev? Il fait vraiment peur? Lara, tu vas pas embêter Nino avec ce genre de questions. Non, mais ça m'embête pas. C'est vrai que c'est quelqu'un d'impressionnant. Il a tendance à mettre les gens à distance. Et vous pensez que la police va réussir à l'arrêter? Moi, je l'espère en tout cas. Ça me rassurerait de savoir ce mec derrière les barreaux. C'est surtout toi que ça rassurait. T'es terrorisée à chaque fois qu'on parle de lui. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu veux plus que je sorte après 18h depuis que ce type est en cavale? Tu peux me dire pourquoi? Ça suffit, tu te tais. Non, j'en ai marre de me taire. Et j'en ai marre que tu me mentes. Mais de quoi tu parles? L'autre nuit, tu m'as menti quand tu m'as dit que j'avais pas parlé pendant mes cauchemars. J'ai parlé tchétchène. Je l'ai vu, je me suis filmée avec ma webcam. Écoute, on en parlera plus tard. Là, c'est vraiment pas le moment. Je parle une langue que je connais pas. J'arrive même à l'écrire. Je suis sûre que tu sais pourquoi. Calme-toi. Je vais voir le médecin. Mes crises, mes cauchemars. C'est à cause de tes mensonges, maman. Je veux la vérité et je la veux maintenant. On va peut-être vous laisser. C'est une boîte de calisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu monter l'escalier.
Il a cherché à t'agresser, tu l'as empêché, c'est ça? J'ai pas eu le temps de dire ouf, elle m'a balancé un jet de lacrymo dans la tronche. Il a pas essayé de t'attaquer, rien? Ben non, pas si bête. Moi, j'ai pris les devants, qu'est-ce que tu crois? C'est là où vous avez eu tort. Pourquoi? Il aurait fallu que j'attende qu'il m'assomme pour être dans mon droit? Attendez, c'est moi la victime. Vous allez me relâcher ou je porte plainte. Attends, vous alliez pas le laisser filer? Je lui ai tendu un piège. Je lui ai dit que le vrai facteur s'appelait Castelli. Il a acquiescé. Je voulais pas vous contrarier. Vous croyez qu'on connaît le nom des mecs qu'on remplace? Non, mais je rêve. Attends, tu le crois lui et pas moi? Mais arrête, Agathe. On n'a aucune charge contre lui, tandis que toi, avec ta bombe lacrymo, tu peux te faire accuser d'agression avec arme. Je peux vous dire que je me rappellerai de mon intérim à la poste. Sophie? Et dire que pendant toutes ces années, tu m'as dit que c'était un héros. Pour moi, te mentir, c'était empêcher ce salaud de continuer à nous faire du mal. Je voulais que tu aies une bonne image de toi-même. Et tu comptais me dire la vérité un jour? Si tu me l'avais pas demandé, non. Je voulais pas te faire souffrir inutilement. Je voulais te protéger. Tu comprends? Pourquoi tu m'as gardée? T'aurais pu te débarrasser de moi. Au contraire. Dès que je t'ai senti bouger dans mon ventre, j'ai su que j'allais m'en sortir. Même si je suis la fille d'un salaud? T'es pas sa fille, t'es la mienne. C'est comme ça que je te vois. Et ça changera jamais. Et ce type, qu'est-ce qu'il est devenu? J'en sais rien. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est Ivan Zavgaev? Bien sûr que non, comment tu peux penser ça? Au moins ça expliquerait pourquoi t'es morte de peur depuis que t'as entendu parler de lui. J'ai lu son histoire et ça m'a perturbée. Mais parce que ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu en Tchétchénie, c'est tout. Tu jures que c'est vrai? Si l'homme qui m'a violée était ici, à Marseille, je peux te dire que je l'aurais fui depuis bien longtemps. Et combien de fois il faut vous le dire? Je n'ai rien à voir avec ces vols. Alors pourquoi vous déguisez en facteur pour vous introduire chez Mme Lévy? Si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Essayez toujours. C'est à cause d'un pari stupide avec des potes. Je l'ai perdu et j'ai eu un gage. Un gars. Foutez de ma gueule. C'est la vérité. Je devais prendre quelqu'un au hasard dans l'annuaire et jouer au facteur sans me faire démasquer. C'est raté, je reconnais. Vous n'avez pas choisi Mme Lévy au hasard. Les femmes âgées sont vos cibles préférées. Vous allez me mettre en examen parce que je voulais lui offrir des calissons? Ça vous fait marrer. La semaine dernière, une de vos victimes a eu un malaise cardiaque. Elle a failli y passer. Vous avez qu'à chercher le vrai coupable au lieu de me harceler. On va perquisitionner chez vous et vous serez coincé. Ou alors, vous avouez tout de suite et le juge en tiendra compte. Vous trouverez rien chez moi. Et c'est vous qui serez coincé. Et tu continueras à dépouiller les pauvres femmes sans défense jusqu'au jour où une de tes victimes laissera sa peau. Tu crois qu'on va te laisser faire, espèce de salopard? Arrêtez, c'est bon, ok. Lâchez immédiatement cet homme. C'est pas vrai, ça. C'est votre avocate? En effet, je représente Monsieur Conflans. Et c'est moi désormais qui réponds à toutes les questions. Ne dites plus rien. J'en ai pas fini avec lui. Pour l'instant, si. Vous reprendrez l'interrogatoire après la perquisition de son domicile. Bon, je vous laisse une dernière chance. Pourquoi portiez-vous cet uniforme? Le goût de mon client pour les uniformes ne fait pas de lui un criminel. Vous le détachez, s'il vous plaît. Je vous dérange? J'ai essayé de me représenter la scène du crime. Peut-être que Zavgaev attendait votre sœur et il a pu lui tirer dessus quand elle est entrée. Ou alors elle essayait de lui échapper. J'ai du nouveau. La police scientifique a fini d'analyser les résidus sanguins prélevés ici. Et en plus du sang de votre sœur, ils ont trouvé celui d'une autre personne. Le sang de Zavgaev? Ben non, justement, celui de Kofino. On sait de quand il date? Pas encore. Zavgaev a pu vouloir éliminer Kofino en même temps que Patricia. Et où Kofino a pu être agressé bien avant, hein. Même tué. Mais s'il était ici le soir de l'agression, ça veut dire qu'il s'en est sorti. Donc Kofino aurait pu assister à l'agression? Il faut rechercher Kofino sans attendre. Si on le retrouve, on pourra certainement prouver la culpabilité de Zavgaev. Et lancer un mandat d'arrêt contre lui. Je m'en occupe.
Ça sent bon ici. Tu nous as préparé un petit plat? Rudy? Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. J'ai craqué pour un petit ensemble de lingerie. Très sexy. Je vais l'essayer pour que tu me dises. Oh, pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Vous pouviez frapper tout de même. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de frapper à la porte de ma salle de bain. Oh, c'est vrai. Je suis désolée, je suis idiote. Mais, enfin, sans indiscrétion, on peut savoir ce que vous faites là? Mais Rudy vous a pas prévenu? De quoi? Écoutez, je vais rester quelque temps ici parce que ma chambre est occupée au Select. Il vous a rien dit? Bah non, il a dû oublier de m'en parler. Bah, écoutez, ça ne durera pas plus d'une semaine. Hein. Je vais essayer de me faire toute petite. Ouais, une semaine, y a pas de problème. Bon, je suis encore confuse. Hein. Ouais. Ça vous dérangerait pas de baisser le feu sous la ratatouille là, parce que j'ai peur que ça attache un petit peu. Hein? Bon, j'y retourne. Ok. Tu peux arrêter de faire la gueule. Ce serait plus agréable pour moi, tu crois pas? Je peux pas croire que tu défendes ce type-là. Cet homme a besoin d'une défense comme tout le monde. Ça, c'est bien de l'hypocrisie d'avocat, ça. Tu te fous qu'il soit innocent ou coupable. Ce qui t'intéresse, c'est de gagner la partie. C'est toi qui me donnes des leçons d'éthique. Heureusement que j'ai arrêté l'interrogatoire. Sinon, t'aurais fini par le tabasser. Mais t'as arrêté l'interrogatoire parce que ton type était en train de faire des aveux, oui? C'est bien possible, tu lui faisais tellement peur qu'il aurait avoué n'importe quoi. Je rêve, là. Tu veux que je te dise pourquoi tu fais la gueule? Parce que la perquisition n'a rien donné. Vous n'avez rien trouvé chez lui. Pas un objet volé, pas un uniforme, rien. C'est juste parce qu'il est plus malin que je pensais, c'est tout. Et s'il était innocent? Est-ce que tu veux bien une minute essayer d'envisager cette hypothèse? Bon, arrête avec tes grandes phrases, là. Hein. Tu te les gardes pour ton tribunal. Hein. On perd notre temps, là. Si on essayait de laisser tomber le boulot. On va dîner où ce soir? Pas faim. J'ai appris ce qui s'était passé. Comment tu vas? Moyen. J'ai dû balancer la planque d'Ivan aux flics et je sais pas si j'ai bien fait. D'après ce que j'ai entendu, ce mec était vraiment pas clair. Ouais, je sais pas. Je sais plus quoi en penser. Je suis un peu paumée, je t'avoue. Il faudra peut-être que tu te sortes cette histoire de la tête. Bah, j'essaye, mais c'est pas évident, hein. Ouais, mais tu y arriveras, je te connais. Tu vas faire comme d'habitude, tu vas te plonger à corps perdu dans le travail. Possible, ouais. Et tu voulais me voir pourquoi, en fait? Pour le boulot, justement. J'enquête sur le trafic d'enfants. Et il paraît qu'il y a des ONG qui profitent de leur présence à l'étranger pour faire adopter des gamins illégalement. Et comment je peux t'aider? Bah, je sais que ton père travaille souvent avec des ONG dans ses missions en Afrique. Je sais pas, est-ce qu'il pourrait utiliser ses contacts pour s'enseigner là-dessus? Mais tu penses à une association en particulier? Ouais, Architectes du Monde. Juste savoir s'ils sont clean. Bah écoute, je vais me renseigner. C'est cool. Je te tiens au courant. Je serai vous, j'essaierai même pas de crier.